Les amis, si vous voulez réussir vos business, que ce soit dans l'entrepreneuriat ou dans l'investissement ici en Afrique, il faut comprendre une chose. Votre carnet d'adresses vaut mieux que votre cash. Il y a plusieurs personnes qui viennent ici qui se disent, bah oui, il suffit juste d'avoir de l'argent pour réussir le business en Afrique. Mais quand vous rencontrez des problèmes, des difficultés, et croyez-moi, vous allez en rencontrer énormément dans votre parcours d'entrepreneur ou d'investisseur ici en Afrique, vous allez comprendre la nécessité d'avoir un réseau, d'avoir des contacts, d'avoir en quelque sorte votre mafia. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, je me présente rapidement. Si vous êtes là pour la première fois, je m'appelle Jean-Yves Bradbeau. Je suis multi-investisseur, principalement en Afrique, où j'investis en Côte d'Ivoire, au Kenya et au Ghana, mais également investisseur en France et à Dubaï. Donc ma passion, c'est de voir plusieurs Africains réussir non seulement leurs investissements ici en Afrique, mais aussi et surtout leur retour au pays pour la diaspora qui veut revenir. Donc je partage du contenu de qualité régulièrement pour vous permettre de pouvoir atteindre cet objectif-là. Puisque moi-même, je suis revenu vivre en Afrique depuis quasiment 1 an maintenant, et je peux vous dire que clairement, le pays est totalement doux, quoi. Donc, je partage des astuces pour vous permettre de pouvoir réussir. Du coup, si cela vous intéresse, n'hésitez surtout pas à vous abonner en cliquant le petit bouton rouge s'abonner qui s'affiche en bas et surtout activer la cloche de notification pour être notifié, informé de la sortie de toute nouvelle vidéo de ma part. Donc, ce qu'on va faire aujourd'hui, on va parler sans faux fuyant. On va parler sans secret, on va parler sans détour. Les gars, croyez-moi, si vous voulez réussir les investissements ici au pays, il va vous falloir un carnet d'adresses. D'autres vont appeler ça de la corruption. On appelle ça comme on veut, mais pour moi, c'est tout simplement des gens avec qui vous pouvez travailler, des gens qui peuvent vous faciliter la tâche. C'est quelque chose d'assez ancré ici. Donc, soit vous décidez de nier cela, de vous dire, ah, mais non, moi, je ne fais pas ça, je ne rentre pas dedans. On ne vous dit pas d'aller payer des gens. Mais on vous dit tout simplement de trouver des gens avec qui vous allez facilement travailler, qui vont faciliter votre accès dans l'administration et dans d'autres projets. Donc, soit vous dites que non, oui, vous voulez aller tout seul faire cavalier seul ou solitaire, ça c'est votre choix. Ou bien vous dites, bon, tout le monde fait ça, les Libanais font ça, les Chinois font ça, les Européens font ça, ils ont des contacts, ils ont des connexions un peu partout et les Libanais sont très forts dedans. Un des secrets de réussite des Libanais, c'est ça. On ne dit pas tout, mais c'est ça. Si je vous explique, mais vraiment, toutes les ramifications, comment ils se font des contacts, mais vous allez fuir. Mais bon, anyway, donc, soit vous vous dites que vous aussi, vous voulez faire ça, vous voulez créer votre mafia, vous créez votre contact, vous créez votre réseau pour réussir et je vous y encourage. Donc, c'est à cette deuxième catégorie de personnes que je vais vraiment parler. Donc, moi, ce sont des méthodes que j'ai utilisées, d'accord? Si vous n'êtes pas fils de président, si vous ne connaissez personne dans le gouvernement, mais que quand même vous avez besoin de contacter des gens ou d'avoir des contacts, utilisez ces méthodes-là. La première méthode, c'est de principalement recontacter tous vos anciens amis. Je dis principalement les amis avec qui vous êtes partis à l'école. Vous allez avoir de belles surprises. Qu'est-ce que j'ai fait? Comment je devais revenir vivre ici? Bah, j'ai contacté des amis avec qui j'étais au collège, en tout cas ceux dont je me rappelle, ceux avec qui j'étais au lycée, ceux avec qui je suis parti à l'école au Maroc. Au Maroc, il faut comprendre que j'ai fait 3 villes au Maroc. J'ai fait Agadir, j'ai fait Tanger et j'ai fait Rabat. Donc, j'ai essayé de contacter tout le monde. J'ai contacté aussi ceux que j'ai connus en France. Vous voyez, en plus de ceux que j'ai connus à Dubaï. Bon, j'ai eu l'opportunité de voyager beaucoup, donc certainement, ça fait beaucoup de contacts. Eh bien, beaucoup sont à des postes de responsabilité maintenant. Vous allez vous rendre compte que ça va vous faciliter la tâche. Pourquoi j'ai pas de problème? Je n'ai pas de problème avec la banque en quelque sorte, mais c'est parce que j'ai des contacts en banque. J'ai tellement de personnes que je connais dans la banque avec laquelle je traite que quand j'ai un souci, je passe juste un coup de fil. Je dis, écoutez, j'ai ce souci, est-ce que vous pouvez m'aider à régler? Et tout de suite, ils m'aident à régler et on avance. Donc, c'est important de vous reconstituer, de vous rapprocher à nouveau des gens avec qui vous êtes parti à l'école, des gens que vous avez connus auparavant. Maintenant, si vous étiez quelqu'un de mauvais, de méchant, qui n'avait zéro ami, qui voulait toujours rester dans son coin, c'est mal barré pour vous. Vous comprenez? C'est mal barré pour vous. Maintenant, sinon, si vous aviez des amis, que vous étiez assez... Moi, j'étais très ouvert, j'étais très gentil avec les gens, j'étais très avenant, j'aimais vraiment voir les gens réussir et tout. Donc, vraiment, aujourd'hui, je récolte un peu tout ça, quoi. Et ça me permet vraiment d'avoir pas mal de contacts un peu partout. La deuxième méthode, c'est de tout simplement de rendre service. Apprenez à rendre service sans rien attendre. Ok? Rendez service d'abord. L'erreur que plusieurs personnes commettent, c'est de partir voir quelqu'un et de lui dire « Non,
je veux faire ça, j'ai besoin que tu fasses ça pour moi et tout, que tu fasses ça pour moi, voilà mon problème, il faut m'aider à régler mon problème. N'attendez pas d'avoir des problèmes pour vous rapprocher de vos contacts ou de vos futurs contacts. Ça, c'est valable que vous soyez originaire du pays ou pas. Vous partez dans un nouveau pays ou bien vous revenez vivre au pays, voyez des personnes de qui vous pouvez vous rapprocher et rendez leur service d'abord. Rendez leur service. Si ces personnes proposent de vous payer, refusez de vous payer. Je vais vous expliquer deux histoires. La première histoire, c'est avec Dabali Express. Je parle beaucoup de Dabali Express. Ils ne m'ont jamais payé pour ça. OK? Et ils ont même proposé de me rémunérer. J'ai dit non. Pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Quand j'ai appris que Dabali Express, ils avaient leur restaurant, que ça marchait bien et que c'était un restaurant qui répondait un peu aux critères de restaurant que je voulais vraiment valoriser, j'ai fait de la publicité pour eux. Je leur ai permis de gagner de l'argent avec cette publicité-là. Quand j'ai parlé d'eux sur mes chaînes, que ce soit YouTube, sur Facebook et tout, il y a beaucoup de personnes de la diaspora, quand elles viennent manger à Dabali Express, elles vont là-bas. Quand elles viennent en Afrique, plutôt ici à Abidjan, elles vont manger à Dabali Express. Donc, il y a Olivia et son mari qui m'ont dit, mais Jean-Yves, comment est-ce qu'on peut te rémunérer pour ça? Franchement, c'est un boulot fantastique. Est-ce qu'on peut t'aider? Je dis non, je ne veux pas d'argent. Je ne veux vraiment pas d'argent. Moi, je le fais gentiment et je le fais vraiment avec bon cœur. Vous comprenez, je le fais avec bon cœur et moi, je plébiscite ce que vous faites. Je ne demande pas d'argent pour que quelqu'un passe sur ma chaîne. Je valorise ce dont j'ai envie de valoriser, bien ce que j'ai envie de valoriser. Ça me permet de garder la maîtrise de mes différents canaux. Aujourd'hui, ces personnes sont quasiment devenues des amis. Un deuxième exemple, c'est j'ai été invité à une conférence pour parler, pour partager mon expérience. Et ils avaient prévu me donner un paquet de l'argent pour me payer pour mon passage pendant la conférence. Ça se fait régulièrement, quoi. Donc, j'ai dit, OK, on a discuté le tarif et tout, c'était un bon tarif. Donc, je suis parti, j'ai parlé. Et quand j'ai terminé, j'ai dit, non, je ne veux pas l'argent, vous pouvez garder. Il y a des gens qui se disent, waouh, mais oui, c'était beaucoup d'argent quand même. Je dis, non, vous pouvez garder, c'est ma participation à votre événement. Vous voyez le message que ça apporte? Les gens se disent, mais il n'est pas intéressé par l'argent. Mais les gens qui ont organisé cet événement se sentent un peu redevables. Donc demain, quand j'aurai besoin d'eux, d'une manière ou d'une autre, ce sont des personnes qui vont m'aider sans même que sans même que je les supplie. Donc je me suis rapproché des entrepreneurs qui organisaient cet événement, qui ont aussi beaucoup de contacts ici, qui investissent dans un secteur qui m'intéresse. Et voilà comment je me suis créé des contacts. OK? Donc apprenez à rendre service aussi. Et la troisième méthode, c'est utiliser les contacts des autres. Utiliser les contacts des autres. Et ça, c'est surtout quand vous venez dans un pays. Ici, par exemple, moi, j'avais très peu de contacts dans les administrations. Je vous ai raconté plusieurs fois tous les soucis, tous les problèmes que j'avais dans les administrations parce que le projet n'allait pas vite et tout, et puis ça me fatiguait. Il marche comme ça ici. Il marche comme ça en affinité. On rend plus service à des amis plutôt qu'à des inconnus, vous comprenez? Donc, comme c'est quelqu'un qui a beaucoup d'amis un peu partout, ça va vite. Eh bien, moi, je paye les services de cette personne. Et cette personne, du coup, va faire toutes mes démarches administratives. Je paye les services. Je ne dis pas que je suis en train de payer la personne. Parce que je vous connais là, vous pouvez venir me fatiguer dans les commentaires. Oui, c'est la corruption, blablabla. Bla, bla. Vous appelez ça comme vous voulez. Mais moi, je veux que mes dossiers soient faits en temps et en heure. Je ne demande pas que ce soit fait le même jour, mais s'il me dit que ça va être fait en 2 semaines, j'attends les 2 semaines. Je vais être sûr que c'est fait en 2 semaines. Donc, la troisième astuce, c'est ça, c'est d'utiliser les contacts de quelqu'un. Et si vous ne faites pas ça, les amis, ça va être compliqué pour vous. Ça va être vraiment compliqué pour vous. Et ça, c'est une méthode qui va vous permettre d'accélérer vos processus dans les différentes administrations et tout ça. Sinon, vous allez vraiment perdre du temps. Et la méthode bonus que vous pouvez utiliser, c'est de tout simplement rejoindre un club business. Avec mon club business, par exemple, Elite, moi, je partage plusieurs de mes contacts dans le club, vous voyez. Donc, il y a des facilités que j'ai que peut-être que vous seul, dans votre coin, vous n'aurez pas. Donc, arrêtez d'être solitaire, de rester dans votre coin, de faire des petits business qui ne vont pas vous faire avancer et vous allez vous fatiguer. Vous voyez, aujourd'hui, par exemple, pour le projet que nous avons lancé dans les transports, dans les Yango avec mon club business, c'est moi-même qui suis devant. J'ai mis en pause tous mes autres projets pour me concentrer sur ce projet-là. Vous comprenez? Donc, c'est moi qui vais voir, par exemple, les directeurs commerciaux à CFAO pour discuter avec eux. Et de contact à contact, on peut réduire vachement la note des véhicules, le prix des véhicules parce qu'on vient acheter en gros. Donc, rejoignez un club, peu importe lequel. Bon, forcément, le mien,
c'est le meilleur parce que je suis à l'intérieur, parce que je travaille dedans, parce que je sais le sérieux que je mets dans tout ce que je fais. Donc, c'est pour ça que je vous le recommanderais. Mais sinon, rejoignez un club, ne soyez pas seul. Et dans ce club-là, vous allez pouvoir profiter du coup de tous les contacts et de tout le réseau du club. C'est aussi ça, dans un club, on fait du réseautage. Et vous allez rencontrer des juristes, vous allez rencontrer des avocats, vous allez rencontrer des policiers, vous allez rencontrer des gens qui vont vous faciliter beaucoup de choses. Bon, voilà, comprenez une chose, c'est que vous avez besoin de votre réseau pour réussir. Et pas seulement ici en Afrique, mais partout dans le monde. Il n'y a que certains Africains qui pensent qu'ils peuvent réussir tout seuls. Absolument pas. C'est ensemble que nous allons loin. Voilà ce que je voulais partager avec vous. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires et on se retrouve dans une prochaine vidéo. À plus.